Écoutez. Bonsoir, je suis la princesse de Bono, la marraine de Star Messant, qui est toujours en arrière-plan, qui n'a pas besoin de la visibilité comme vous autres. Comme moi. Je vais un peu ici rapidement m'adresser à la gloire, à la femme de la loi atlantique, la Gluta. Madame, je vous vois trop agiter ces derniers jours sur le net. Qu'est-ce qui se passe? Je m'interroge. Vous avez un problème? Je m'interroge. Qu'est-ce qui vous arrive? Je m'interroge. Les gens avec qui vous avez cheminé, les gens avec qui vous avez mangé, les gens avec qui vous avez fait beaucoup de choses. qu'est-ce qui se passe? Je m'interroge. Les gens avec qui vous avez cheminé, les gens avec qui vous avez fait beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe? Je m'interroge. Je tiens à signaler que, comme je l'ai dit lors de mon précédent live il y a quelques jours, c'est que je n'ai aucun problème, ni avec l'un, ni avec l'autre. Aïe. Je me suis sentie indexée par les membres de la famille, des pages les tags sur lesquels on avait tagué la maison mère, la mère, et personne n'a rien dit. Mais mon frère, hey! Et donc, je suis restée tranquille. Même le live que j'avais fait le samedi, ce samedi-là, le jour de l'inauguration de ma soeur, il y a beaucoup de faux profils qui sont venus m'embêter sur mon live. Bon, voilà, je n'avais pas trop bien compris pourquoi. Ceci étant les choses, le temps a passé et voilà. Il se trouve que ce sont des personnes que j'ai toujours considérées dans ma vie, ils le savent, et tout le monde l'a vu ici sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas, je pense que il y a des choses qui sont visibles. Quand on est avec les gens, il y a des choses et qu'il y a de l'estime, il y a des choses qui se voient quand même. Ça c'est clair. Donc voilà, donc j'ai mangé avec mon frère, avec ma soeur, bien sûr, heureusement. Et quand j'étais chez eux, j'étais très bien, ils m'ont très bien accueilli. Quand ils sont venus chez moi, ça a été exactement la même chose. Et je pense qu'ils étaient enchantés de venir me rendre visite. Donc jusqu'ici, c'était quand même un lien de convivialité et de fraternité dans le respect et des limites de chacun. Ça c'est clair. Cette dame qui parle, c'est une amie visiblement de longue date du couple ami. Et elle a donc s'est permise de prendre la parole hier soir, après le live de Mama Perpé, sur la page du couple. Ok? Et donc là, elle me dit, vous avez mangé ensemble, qu'est-ce qui vous arrive, vous avez mangé ensemble, etc. Donc je lui rappelle que oui, j'ai mangé ensemble avec le couple ami et frères et sœurs. Nous avons cheminé ensemble, nous avons papoté ensemble, nous avons fait, oui, plein de choses ensemble. Jusqu'ici, tout va bien. Mais mon frère, hey! Je ne suis pas la marraine de Star Messant pour rien. Et donc la marraine, elle dit qu'elle est la marraine de Star Messant. Donc elle prend la parole en tant que marraine de Star Messant. Ça c'est clair. Quand il y a quelque chose, il faudrait que je dise quand même un mot. Et surtout que je connais la vérité. Donc elle dit donc qu'elle est la marraine de ma soeur Star et que de ce fait, elle se sent obligée de prendre la parole et de venir parler, d'autant plus qu'elle connaît la vérité. Ça c'est clair. Alors, on va donc écouter de quelle vérité il s'agit. Ça c'est clair. Vous avez quel problème? Déjà quel problème? Revenez sur terre. Vous parlez de quoi là? Vous pouvez payer Jean-Louis Messant? Ah, vous pouvez payer sa maison? Vous pouvez payer ses factures? Bon, c'est la marraine de Star qui me demande ce qui se passe, ce qui m'arrive. Elle demande si je peux payer les factures de mon frère Jean-Louis Messant ou si je peux payer Star Messant. Donc elle parle avec virulence, hein, d'accord? Donc elle est fâchée, elle est énervée, elle parle d'une manière virulente au nom de mon frère et de ma soeur en me demandant si je peux les payer, si je peux payer leur maison, si je peux payer leur maison, etc. C'est une dame, moi je ne la connais pas, donc elle a pris la parole à la place de mon frère ou à la place de mon frère pour me parler, parce qu'elle est la marraine, mais je la connais pas, je sais pas quel est son problème en fait. Mais si elle est sur la page du couple, ça veut dire que c'est le couple qui parle elle parle au nom du couple. Ça c'est clair. Vous êtes venu les contacter pour que Star Messant soit l'égérie de vos produits. C'est ce qu'elle a fait. Et vous deviez normalement payer. Elle me dit j'ai contacté Star Messant pour qu'elle soit l'égérie de ma marque. J'ai contacté effectivement Star Messant parce que j'aimais bien j'aime sa personnalité, parce qu'elle a quelque chose de spécial, bien sûr, que j'aime bien en elle. Je vous rappelle que je suis la directrice de l'entreprise Gluta Cosmétique, une entreprise française, c'est une ERL, une SARL, qui fabrique et vend des cosmétiques et des compléments alimentaires sous la marque Glutaline. Et de ce fait, je suis amenée à cibler des personnes sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de personnes le font, pour mettre en avant nos produits. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai contacté Star via son cousin, le cousin de Jean-Louis Messant, qui est un ami à moi depuis de très nombreuses années, plus de 20 ans, que je connais Ferdinand, qui est ici dans ma ville. J'ai contacté donc Ferdinand en lui disant, est-ce que tu pourrais éventuellement contacter Star pour qu'elle, j'aimerais bien lui proposer de présenter nos produits. À l'époque, je venais de sortir la marque, la gamme Maboya. Cette gamme rose que beaucoup de personnes connaissent, pour les personnes qui ont été au chalet au lancement de cette marque. Je suis donc rentrée en contact avec ma sœur, qui est devenue ma sœur après, parce que je ne la connaissais pas. Pour moi, c'était une femme que je voyais sur les réseaux sociaux et que j'aimais bien de par sa posture, de par son attitude générale. Et donc, je l'ai approchée via Ferdinand. Je lui ai proposé donc de présenter mes produits. Et ce qui s'est... Quand je l'ai contacté, c'est son mari que j'ai eu d'ailleurs, et j'ai discuté aussi avec son mari, et son mari m'a proposé de prendre un billet d'avion pour aller rencontrer Star en Allemagne. Donc je suis allée rencontrer donc Star, j'ai pris mon billet d'avion un week-end,
Ça s'est fait rapidement, hein. C'est-à-dire que c'était des choses, on a discuté peut-être le lundi, le mardi. Et le week-end qui suivait, j'étais déjà en Allemagne pour justement parler de ce partenariat avec Star. Donc, je suis allée là-bas, ils m'ont très bien reçu, tout le monde a vu, voilà, c'était très bien, comme ils savaient bien le faire, et c'était génial. Et on a discuté des coins et des recoins de ce partenariat. J'ai repris mon avion le dimanche et je suis revenue dans ma ville. Suite à ça, je lui ai donc envoyé les produits pour qu'elle commence à faire la présentation. Donc, l'entrée de notre relation était donc une relation professionnelle. Ça, c'est clair. Suite à ce partenariat, elle a commencé à présenter, et vous avez vu tout, hein, le matin, en général, elle avait son émission le matin tôt, et elle présentait les produits, enfin, il y avait toujours les produits chez elle. C'était d'ailleurs une émission religieuse, hein, ce qui ne me dérangeait pas outre mesure, et elle présentait les produits à sa manière. Et il arrivait souvent que c'est moi qui monte en live, puisqu'elle m'appelait souvent, attendez, je vais appeler Amélie, elle vient vous expliquer. C'est vrai que pour expliquer l'augmentation, il faut quand même, il faut en connaître les attenants et les aboutissants, mais ça ne me dérangeait pas, puisqu'on travaillait ensemble. Et donc, il m'arrivait souvent de monter sur le live de ma soeur pour aller expliquer à ses followers qui étaient en ligne certaines matinées. Donc, jusqu'ici, tout va bien, hein, ça se passait très bien, parfait, etc. On continue. Pourquoi est-ce que vous parlez du paiement partout? Vous êtes d'une suffisance inouïe ou vous croyez que vous pouvez marcher sur les pieds des gens? Alors, je vous rappelle que je ne connais pas cette dame. Je ne la connais pas. Je l'ai vue 2 ou 3 fois. 2 fois. Oui, 2 fois. Je l'ai vue 2 fois chez Star. Donc, j'ai du mal à penser qu'elle puisse avoir ce visage haineux en me parlant. Ah bon? Et pourquoi? Parce que elle n'est pas censée, elle ne me connaît pas. On n'a jamais bourlingué ensemble. On n'a jamais fait des choses ensemble. Les quelques 2 ou 3 heures qu'on a passées chez Star, c'est les seuls moments où elle me connaît. Et pour des personnes qui me connaissent, ils savent très bien que je suis plutôt quelqu'un qui ne se mélange pas. Je suis quelqu'un qui ne se mélange pas. Donc, avec cette haine elle s'adresse à moi avec beaucoup de haine. Et je ne comprends pas en fait pourquoi. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un et qu'il vous parle avec rage, vous avez vu l'autre jour quand je parlais à mon frère Jean Lumessan, c'était un peu comment dire. Vous savez, on dit souvent quand on aime les gens, moi je suis comme ça, hein, comme j'aime les gens, c'est comme ça que je peux être virulente quand ça ne va pas. Et la façon dont je parlais à mon frère Jean Lumessan, c'était avec virulence parce que je ne comprends pas pourquoi lui, il peut arriver à venir me lancer les pics, alors qu'il sait très bien qu'il peut prendre le téléphone en tant que grand frère, m'appeler et arranger les choses différemment. Donc cette personne qui est venue me parler, je ne la connais pas, mais si elle parle sur le mur du couple, c'est qu'elle parle en leur nom. Donc, on va aller pas à pas. Ça, c'est clair. Vous croyez que vous pouvez marcher sur les pieds des gens? Je parle de paiement partout. Elle dit que je parle de paiement. Pourquoi vous parlez de paiement partout? Je m'interroge. Je tiens à signaler, comme je viens de vous dire, c'est que la relation avec Star, c'est une relation, on a démarré notre relation professionnellement, c'est-à-dire je suis allée lui demander de présenter mes produits puisque je voyais qu'elle faisait sa cuisine un peu le matin et qu'elle avait un peu de personnes à ses émissions le matin, et donc je lui ai proposé avec son mari, elle a accepté. Donc jusqu'ici en fait je n'ai rien fait de mal. Aïe. Et donc quand je viens expliquer que j'ai payé Star pour des prestations qu'elle m'a fait le matin, mais juste je ne vois pas ce qui est mal dans ce que jusque là je ne vois pas ce qui est mauvais en fait. D'accord? Jusqu'ici je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Quand je parle de payer, c'est la réalité. Je n'ai pas menti en disant que au début, elle et moi, c'était plutôt cette relation-là. Il n'y a pas de mal, heureusement. Parce que je ne vois pas pourquoi elle présenterait mes produits pendant 6 mois sans contrepartie. C'est normal, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi elle parle. En fait, elle est en train de me parler. Il faut aller regarder sa vidéo sur la page. Hein. C'est qu'elle est en train de me parler vraiment avec virulence, comme si elle avait quelque chose à me reprocher, ou alors comme si elle ne me supportait pas du tout. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui... Je ne sais pas pourquoi, en fait. Bon, je suis à suffisance. Les femmes sont allées à votre anniversaire. Qui les a amenées? C'était la sœur Messan. Elles sont revenues là-bas avec les têtes bien grosses. Les femmes sont allées à votre anniversaire. Qui les a amenées? C'était Star Messan. Nous étions à Paris. Le couple et moi. Nous nous sommes retrouvés, comme parfois, quand Jean-Louis il montait à Paris, il avait parfois l'habitude de m'appeler pour me dire, si tu veux, tu peux monter à Paris aussi, on se retrouve, etc. Parfois, quand j'avais le temps, je montais, sans problème. Donc, la relation professionnelle au départ est devenue une relation d'affection amicale, de frères et sœurs, comme ce que vous voyez, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ce qui ne me posait pas un problème en soi, puisque c'est toujours agréable quand même de pouvoir avoir à ses côtés quelqu'un avec qui tu peux parler le patois, quelqu'un avec qui tu peux parler la langue de ton village, et on a nos blagues en passant que personne d'autre ne peut comprendre, etc. Donc c'était des moments exceptionnels et très plaisants. Donc on s'est retrouvés à Paris, et nous sommes donc allés au restaurant chez Cynthia, où on avait l'habitude, où Jean-Louis a ses habitudes, et donc comme on s'y retrouvait, donc forcément on allait manger chez Cynthia, qui fait une très bonne cuisine, excellent, etc. Lors de ce week-end, mon anniversaire devait arriver quelques semaines après. Donc j'avais parlé comme ça lors des discussions que mon anniversaire c'est telle date. Et donc dans la discussion il y avait Brigitte, une amie à eux aussi, etc. Et on a lancé Brigitte, Origine, etc. Et
l'idée est venue donc d'organiser mon anniversaire. Et il y avait donc Star, son mari, Régine et Brigitte et Cynthia. Donc ça fait 5 personnes déjà. D'accord? Il y avait même une autre dame qui est, je pense, à Toulouse, qui sont des personnes de Star Messan. Jusque là, on est d'accord. Mais l'idée, parce que ce sont des personnes qu'on avait déjà, qui étaient déjà venues au lancement de la gamme Maboya chez Cynthia, que j'avais déjà vu, avec qui j'avais déjà échangé un peu, mais ce sont des relations de Star. Là-dessus, on est d'accord. L'idée de l'anniversaire est née ce jour-là au restaurant, au chalet. Tout le monde était enchanté, tout le monde avait envie de venir, donc l'idée était lancée. Je rentre chez moi, je commence à organiser. C'est même Star qui me dit, si tu veux, je crée un groupe et j'introduis les filles qui étaient là ce jour-là. Star crée un groupe, elle introduit tout le monde là-dedans, tout ce monde-là que j'ai cité, etc. Donc on commence à trouver des idées pour des vêtements, des choses comme ça, enfin, des histoires de filles. Très bien. Elle ajoute d'autres personnes que je n'avais pas encore vues, qui vivent un peu ici dans ma région. Très bien, les choses se passent bien, l'anniversaire arrive, etc. Donc, le jour de l'anniversaire est arrivé. Je suis allée chercher Star à l'aéroport avec son frère, avec le frère le cousin de Jean-Louis qui est mon copain, mon ami ici à Nantes, Ferdinand. Nous sommes allés les chercher à l'aéroport. Vous avez vu, j'ai amené un bouquet de fleurs pour recevoir le couple ami. Là, c'était même plus un couple, on avait oublié la partie, bref, la partie présentation de produits, c'était passé depuis longtemps. Là, c'était déjà la famille. Donc, la famille est arrivée, j'ai apporté un bouquet de fleurs, etc. Et donc, on a pris la route pour aller dans la maison au bord de la mer. On avait 2 voitures. Elles sont revenues là-bas avec les têtes bien grosses. Parce que ça a été. Donc, le jour de en fait, ils viennent à la maison. La veille, en fait, il y a eu des complications avec l'une des personnes qui devait, qui est une relation de Star, qui n'est pas ma relation à moi, c'est une personne qui vit dans les environs de ma ville ici. Quand vous êtes dans un groupe, moi, ce sont des personnes de Star. Je dis encore que moi, comme ils vous disent, elles ne me connaissent pas. Elles disent que je n'ai pas d'amis. Mais en fait, je ne marche pas avec ce genre de personnes. Donc, vous me voyez là, mes amis sont mon notaire, c'est mon avocate, ce sont des amis d'enfance, les cousines même de Jean-Louis Messan. On se connaît ici à Nantes depuis plus de 22 ans. Ce sont mes amis qui étaient à mon anniversaire également. Donc, je ne marche pas avec ce genre de personnes parce que je suis une personne qui a une certaine aura, qui est assez présente, et donc je peux frustrer certaines personnes avec qui on n'a pas des personnes différentes en fait, de moi tout simplement. Donc, il y a des personnes comme ça qui dégagent quelque chose et qui peuvent justement frustrer certaines personnes qui ont une petite personnalité à côté. Donc, ça, ce n'est pas de mon fait. Vous comprenez? Il se fait donc que cette personne qui vit pas très loin de chez moi ici, qui est une amie de Star Messan, que Star avait ajouté dans le groupe, a donc voulu m'imposer d'autres copines à elle que je ne connais pas non plus, qui venaient de je ne sais où. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne veux pas d'autres personnes. Déjà, il y avait les Régines, tout ce monde-là que je connaissais déjà un peu, donc c'était très bien. Plus mes copines vraiment de cœur, qui sont des cousines de Jean-Louis Messan, qui sont dans ma ville, qui sont venues là-bas à mon anniversaire. D'accord? Et donc, cette fille qui est dans ma région ici, qui voulait m'imposer cette copine à elle, j'ai dit non. Je lui ai dit que moi, je vis avec un Européen. On n'invite pas les copines des copines à un anniversaire des gens qui ne connaissent pas. Toi, tu m'amènes, les personnes qui sont là avec toi, ce sont des gens que tu connais. Moi, j'en amène un peu parce que moi, je ne me mélange pas. Je vous dis, je me mélange très peu parce que je n'ai pas le temps pour traîner pour des ragots. Je n'ai pas le temps pour aller pour des petites choses de merde. Ça ne me concerne pas. Le temps que j'ai, c'est pour le travail, c'est pour des relations professionnelles, c'est pour des vraies amitiés, etc. Ou pour ma vie, pour mes enfants, pour ma vie, tout simplement. Donc oui, je suis une personne qui ne se mélange pas et je ne fais que vers des personnes avec qui je me sens bien. Si je ne me sens pas bien avec quelqu'un, je ne m'ouvre même pas parce que je te laisse à distance. D'accord? Donc, mon anniversaire arrive, ayant refusé les amis des amis, ça a déjà foutu un froid avant même que l'anniversaire ne démarre. Juste pour ce petit truc-là, mais avec cette personne. D'accord? Et donc, ce n'était pas ma relation, c'était la relation de Star. Je suis libre de dire que je ne veux pas Déjà, j'ai accepté cette personne qui était dans ma région pour Star, pour lui faire plaisir, parce qu'elle devait lui présenter un enfant qui venait de naître ou je ne sais pas où. D'ailleurs, ça s'est tellement compliqué. Elle voulait que je change mon programme alors que c'était mon anniversaire, parce qu'il fallait qu'on se retrouve de je ne sais pas où. Enfin, c'était très compliqué. Et moi, je n'aime pas les choses compliquées. J'aime quand une organisation franco qui va droit et sans complication et tout. Mais en dehors de tout ça, je vous assure que l'organisation de toutes ces personnes qui étaient des relations de stars, ça s'est très bien passé, on s'est bien accordé sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous les avez vues, elles m'ont fait un happy birthday la veille de mon anniversaire étape au restaurant de Cynthia. Et avant de prendre même la voiture pour venir dans ma ville, elles ont fait une photo et c'était très joyeux. Et quand elles sont arrivées chez moi, elles étaient très contentes d'être là. J'ai pris la peine de faire plaisir à tout le monde. Vous avez vu. Je voulais même pas que, en fait, je voulais que ça soit un week-end où chacune rentre de là ayant vraiment passé un bon moment. Le bateau que j'ai loué pour mon anniversaire, c'était pour faire plaisir à tout le monde. Pour me faire plaisir et pour faire plaisir à tout ce monde-là qui venait d'ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Donc, jusqu'ici, je ne vois pas où est le problème. Ce dont elle parle là, cette dame, elle fait allusion à cette dame qui est dans ma région, qui voulait m'imposer une copine à elle, qui connaîtrait Star, et que je n'ai pas voulu accepter à mon anniversaire. Parce que je lui ai dit que moi, je n'aime pas les mélangements. Elle est dans ma région, elle va me ramener une autre personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle, c'est Star qui la connaît, mais qu'elle nous ramène d'autres personnes, j'ai dit non. J'ai mal fait. Est-ce que j'étais obligée d'accepter l'autre personne, là-bas? Je n'étais pas obligée. J'ai dit non.
J'en ai parlé à mon frère Jean-Louis, il m'a dit, c'est vrai que tu n'es pas obligé, on n'est pas en Afrique ici où tu vas traîner toute ta famille, tous tes copains, alors qu'on t'a invité toi seul avec ton mari, toi tu veux ramener les amis, des amis, des amis, des amis. J'ai dit non. Donc c'est de ça qu'elle parle en disant que les filles sont revenues avec le cœur gros comme ça. Vous comprenez? J'étais obligée. Je n'étais pas obligée. Déjà, elle est venue avec son mari, et je vous rappelle que cette femme qui est venue avec son mari, qui habite pas très loin de chez moi ici, je l'ai logée chez moi. J'avais 3 chambres disponibles. J'ai pris les couples dans ma maison, dont Star et son mari, et mon frère Jean-Louis Messan. Moi, j'étais dans là où je dors avec mon amoureux. Et j'ai pris cette dame aussi qui était dans la chambre face à Jean-Louis Star. Donc, elle avait une chambre avec son mari, Star avait sa chambre avec son mari, et moi, j'étais en bas, dans notre chambre, dans notre suite là-bas avec nous. Voilà. Donc, je l'ai prise chez moi. Et c'est cette dame-là qui voulait m'imposer une autre personne. Une copine à elle qui connaissait Star, et etc. J'ai dit non. Et comme j'ai dit non, ça n'a pas pu. Et c'est de ça qu'elle parle. On continue. Qu'est-ce que c'est pas votre comportement? Raison pour laquelle plusieurs mois après, ma star organise l'anniversaire surprise de son mari. Où vous étiez conviés? Vous deviez venir. Vous savez que vous avez fait le sale avec ces filles. Raison? Elle dit que Star organise l'anniversaire de son mari. Et on doit tous se retrouver chez Star pour l'anniversaire de Jean-Louis. L'anniversaire surprise que vous tous vous avez vu ici. Et elle dit que j'avais fait du sale. Et que les filles avaient le cœur gros comme ça. J'explique cette partie clairement. Star m'a téléphoné pour me dire: qu'est-ce que tu fais le 9? C'était le 9 quel mois déjà? Rappelez-moi le mois. Qu'est-ce que tu fais le 9? C'était quel mois déjà? Enfin bref, c'était un 9 en tout cas. Qu'est-ce que tu fais le 9 de tel mois? Elle me dit, si tu me dis à l'avant, je ne sais pas encore, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit parce que c'est l'anniversaire de ton frère. Je vais lui faire une surprise. Ah, je lui dis c'est génial, ça va être super bien. Ça, c'était après mon anniversaire. Donc, Star recrée un groupe sur WhatsApp. Elle met tout le monde dans le groupe. Elle ajoute beaucoup plus de personnes que quand c'était au moment de mon anniversaire, puisqu'elle connaît beaucoup plus les mamounes, etc. Donc, jusque-là, c'était parfait. On commence donc à avoir des idées pareilles, un peu comme pour mon anniversaire, des habits, tout ça, machin. C'était compliqué puisque on n'avait pas assez de temps pour s'organiser, en fait, pour acheter les mêmes choses, un peu comme on avait fait à mon anniversaire. Donc, le temps était court. Et dans ce groupe, il y avait toutes ces personnes que vous avez vues à mon anniversaire et d'autres personnes qui n'étaient pas à mon anniversaire. Donc, et dans ce groupe-là, la personne qui a voulu m'imposer sa copine lors de mon anniversaire, elle et moi, ça s'est mal passé sur le groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que il fallait que je porte une glacière de poisson. Que j'achète parce que là où je suis propriétaire de cet appartement dans lequel je suis. C'est mon appartement quand je travaille parce que mon lieu de travail c'est à Nantes. Mais ma maison de vie de couple, c'est au bord de la mer. Et c'est au bord de la mer que nous avons fêté mon anniversaire. Et donc, il était question qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je porte une glacière de poisson. J'achète le poisson comme je suis au bord de la mer. Je prends le poisson, je mets ça dans les glacières et je prends l'avion avec pour amener en Allemagne. J'ai dit non. Que moi là, même quand je pars en Afrique, je mets tout en soupe. Je monte seulement dans l'avion avec mon sac en main point. Je ne monte même pas dans l'avion avec les petites valisettes pour dire que tu vas garder les choses à la famille. Non. Je suis le genre, je donne ce que je donne à ma famille. Quand je dois voyager, je ne m'encombre jamais. Donc j'ai dit non, je ne prendrai pas de poisson, de glacière de poisson dans l'avion. J'ai donc proposé à cette femme qui voulait m'amener la copine de la copine que, comme c'est toi qui insistes, que je dois amener la glacière de poisson. Comme tu vas aller retrouver les autres à Paris et que vous allez prendre la voiture pour aller chez Star, moi je vais prendre l'avion pour aller chez Star depuis ma ville. Ce que je te propose, c'est que j'achète le poisson, je mets ça dans la glacière et je viens te le livrer chez toi. Et quand tu vas prendre la voiture pour aller retrouver les autres à Paris pour aller chez Star, comme ça vous allez amener le poisson et d'autant plus que vous allez arriver avant moi. J'ai trouvé une solution, non? Oui, en fait, après ça, tu crois que tu es une princesse, tu te crois un but de ta personne, tu es incapable de rendre service. En fait, voilà les mots qui sont venus toujours avec la même personne qui voulait m'imposer quelqu'un à mon anniversaire. Qui, parce que j'ai expliqué que je ne peux pas prendre une glacière de poisson. Il n'y a pas de poisson en Allemagne. Je ai dit que s'il y a de poisson en Allemagne, je peux aller acheter le poisson en Allemagne. Mais je ne vais pas porter le poisson dans la ville où je suis, dans la glacière, en avion, pour amener en Allemagne. J'ai dit non. Je n'ai pas fait. Et donc, là aussi, je suis ingrate, je ne peux pas rendre service, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Quand on marche avec les gens, chacun est différent, non? Chacun a sa façon de vivre, chacun a sa manière de faire. Il y en a qui peuvent traîner le caddie pour aller faire des courses à 1 km de lit. Moi, ce n'est pas ma vie. Je préfère arriver en Allemagne. Si vous allez acheter le poisson, on va en Allemagne acheter le poisson. Mais moi, je ne veux pas trimballer une glacière de poisson dans l'avion. C'est comme ça que les choses ont merdé dans le groupe avant l'anniversaire. Cette personne avec qui les choses ont bien merdé là, m'a même dit que toi qui es venu hier, tu forces la relation avec le couple. Vous voyez des choses Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, même la veille, j'ai dit à ça, moi je ne veux même plus venir. Ou l'avant-veille. J'ai dit à ça que moi je ne veux même plus venir. Si c'est comme ça là, moi c'est pas mon milieu. Je n'aime pas ce genre de choses, c'est trop compliqué pour moi.
il y a certaines choses que je faisais avec toi, par respect pour toi. Mais il y a des choses que je n'aime pas. Quand c'est déjà comme ça là, ce n'est pas bon. Moi, je ne veux même pas venir. Ça m'a dit non. Tu vas pas venir, pourquoi? C'est l'anniversaire de ton frère. Tu ne peux pas ne pas venir. Après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est celle-là qui va m'empêcher d'aller faire plaisir pour cet anniversaire surprise de Jean-Louis? Eh bien, j'ai pris. Et elle m'a dit, elle m'a même menacé en me disant qu'on verra bien. On verra bien comment ça va se passer et tout. Donc, je me suis dit, ok, comme elle me menace, je ne vais pas aller à l'anniversaire seule. Jean-Louis adore son cousin, Ferdinand. Ils sont cousins, mais ils sont meilleurs amis, même en même temps. Je savais que ça allait lui faire plaisir que je vienne avec son cousin, en sachant également que cette fille m'avait déjà menacée pour cet anniversaire. Donc, je ne voulais pas aller en Allemagne seule, en sachant qu'il y a cette fille-là, déjà qui m'a fait ce coup à mon anniversaire, et qu'elle m'a menacée aussi après qu'on se soit pris la tête dans le couple pour l'anniversaire de Star, parce que visiblement, je suis l'intrus, c'était elle la meilleure, et donc j'étais une arriviste qui essaie de coller le couple, etc. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Mais c'est ça qui m'a dit, tu ne peux pas ne pas venir à l'anniversaire de ton frère, il faut que tu viennes. J'ai donc pris 2 billets d'avion. Un billet d'avion pour moi, un billet d'avion pour Ferdinand. J'ai dit à Star, bon, est-ce que tu as quelqu'un qui va venir nous chercher à l'aéroport? Comme c'était un anniversaire surprise, on ne voulait pas du tout que Jean-Louis soit au courant. Star me dit, ma soeur, je n'ai personne pour venir te chercher à l'aéroport. Je lui dis vraiment, elle me dit non. Je lui dis, mais comment je vais faire? Je vais prendre l'avion, on va prendre l'avion, j'arrive à l'aéroport, il n'y a personne pour venir me chercher. Je vais faire comment pour arriver jusqu'à chez toi, là-bas? Puisque je savais déjà où elle habite, parce que c'est quand même un peu loin entre l'aéroport et chez elle. Eh bien, elle me dit, bah, j'ai personne. Du coup, j'ai pris ma chambre d'hôtel et tout. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai loué une voiture. J'ai loué une voiture à vis pour aller chez Star. À l'aéroport de chez Star, il y a quand même une bonne demi-heure, voire 35-40 minutes de route. J'ai loué la voiture à vis avec Ferdinand. On a mis l'adresse de Star. J'ai pris le volant. On est arrivé jusqu'à chez Star. J'arrive chez Star. Moi, j'avais pris un hôtel comme j'aime en montagne. Parce que Star habite un peu dans une zone un peu montagneuse. J'ai pris à la montagne, vraiment loin de tout. Et c'est vrai que c'était un peu loin de chez elle. Et l'idée, c'était quand même qu'on soit tous ensemble pour passer un bon moment ensemble. Finalement, Star m'a proposé de prendre un hôtel qui était à côté. On a trouvé la chance, c'était libre. Il y avait 2 chambres de disponibles. J'ai annulé là-bas où j'avais loué à la montagne. On a pris pas très loin de Star. Donc c'était très bien. On pouvait même y aller à pied sans problème. J'arrive à la maison, chez Star, en voiture, avec Ferdinand. On a trouvé Star qui sortait de son garage, avec Régine. Elles allaient faire des courses. Elle sortait de son garage, elle avait un caddie, elle sortait de son garage pour aller faire des courses, de petites courses qu'elle avait oubliées certainement et tout. Et là, elle tombe sur nous. Nous, on voulait leur faire la surprise en fait, parce qu'elle ne savait pas à quelle heure on arrivait, parce qu'on avait l'adresse. Et là, elle tombe sur nous, elle était super contente et tout, nous aussi. Et voilà, on s'est embrassés, vraiment très bien. Elle allait faire des courses, et donc du coup, je l'ai embarquée dans ma voiture. Nous sommes allés faire des courses. Nous avons fait des courses. En tout cas, moi je suis restée dans la voiture. Elle allait faire des courses avec Régine dans le supermarché. Je suis restée avec Ferdinand dans la voiture. Elles ont fait des courses, elles sont revenues. Nous sommes rentrés à la maison. On a commencé à préparer tout ça. Et le soir arrive. C'était un anniversaire surprise. Donc il fallait vraiment pas que mon frère sache que je suis là, que Ferdinand est là. Il fallait vraiment que ça soit un truc. Voilà. Et vous avez vu, ça a vraiment bien réussi. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... D'ailleurs, avant d'aller faire les courses, parce qu'elle me dit que je dis tout le temps que je paye. Je vous explique. Moi, je vais aller pas à pas. C'est-à-dire que je vais, à chaque fois qu'ils vont sortir sur moi, je vais venir vous expliquer comment ça s'est passé, sans vraiment sans ni ajouter, ni enlever. Je n'ajoute pas, je n'enlève pas, je vais justement raconter ce qui s'est réellement passé. Je ne suis pas ni en train de clasher qui que ce soit. Je réponds à cette dame qui a pris la place de Star et Jean-Louis pour venir me parler sur leur mur. J'ai pris Star dans ma voiture. Nous sommes allés d'abord à la boutique de fleurs. Je ne sais pas si Star avait commandé un bouquet de fleurs avant, mais quand on est arrivé, elle a demandé les fleurs, on lui a sorti un bouquet de fleurs. On en a discuté ensemble, j'étais avec Régine et elle et Ferdinand. On a demandé à ce que la dame qui faisait le bouquet de fleurs rajoute d'autres fleurs pour que ça fasse vraiment un joli bouquet. Et ce n'est pas pour saboter, mais c'est pour dire que c'est moi qui ai payé ce bouquet de fleurs que Star a offert à son mari le jour de l'anniversaire, parce que ça me faisait plaisir. Par amour pour ma soeur et pour mon frère.
Star et Régine sont allées faire des courses. Elles ont fini de faire des courses. Elles sont venues dans la voiture. Nous sommes rentrés à la maison. Et on a commencé à préparer la soirée. Quand je suis arrivée donc à la maison, je demande à Star que tes soeurs là, elles ne sont pas... toutes tes mamans là, elles ne sont pas venues. Elle me dit non, ça s'est compliqué dans la nuit. Elle n'a pas compris pourquoi ça s'est compliqué. Elles ont dit qu'elles ne voulaient plus venir. Et quoi. Je n'ai pas trop bien compris. Et je n'ai même pas cherché à trop comprendre. Je lui ai dit que mais tu m'as dit que c'est elle qui devait t'amener ceci, elle devait t'amener cela. Tiens, oui, elle devait amener, je sais pas, peut-être la nourriture de Paris, parce que, enfin voilà, elle devait amener plein de choses. Et finalement, visiblement, celle qui est dans ma région ici et celle qui est à Paris là-bas, elles ont trouvé une solution de remettre tout ça au pasteur qui était là. Et c'est la pasteur qui a amené tous ces produits-là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit pour pas que tout ce monde-là refuse de venir. Puisque elles ont dû avoir la confirmation que je venais et puis finalement peut-être elles se sont désistées. En tout cas, je n'en sais pas plus. Ceci étant, si je suis allée à l'anniversaire de Jean-Louis, c'est parce que Star m'a dit tu ne peux pas ne pas venir à l'anniversaire de ton frère. C'est pour cela que je suis allée. Et donc le gros dans le cœur qu'elle est en train de dire là, c'est par rapport à cette fille qui est dans ma région. Oui, parce que j'ai refusé sa copine dans mon anniversaire. Elle avait donc le gros cœur. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle a pu avoir gros dans le cœur. Parce que je l'ai logée chez moi. Avec Star, quand on était tous à la maison, les autres filles, j'ai pris un Airbnb 2 jours. Dans un super endroit, elles peuvent vous le dire si elles sont honnêtes. Pour qu'elles soient confortables, pour que tout se passe bien. Et donc, la soirée arrive. On va continuer. Là, j'explique seulement terre à terre. On va continuer. Pour laquelle vous allez chercher le cousin de Jean-Louis Messin. Vous avez payé le transport. J'ai payé le transport et l'hôtel pour Ferdinand et moi. Oui, je viens de vous expliquer dans quelles conditions, etc. Je ne cache rien, tout est clair. Hein. C'est très clair. Il vous a demandé quelque chose? J'ai payé. Elle me demande, est-ce que Jean-Louis m'a demandé quelque chose? J'ai payé. Est-ce que Jean-Louis m'a demandé quelque chose? Est-ce que j'ai dit que Jean-Louis m'a demandé quelque chose? On parle d'une relation amicale. On parle d'une relation fraternelle. On parle d'une relation où on a envie de faire plaisir. Et elle me demande, elle dit, je parle de payer tout le temps. Est-ce que Jean-Louis m'a demandé quelque chose? Mes frères et sœurs, est-ce que je suis en train de dire que Jean-Louis m'a demandé quelque chose? Je dis juste que, si par exemple j'ai payé les fleurs que ça a donné à son mari le jour de son anniversaire, c'est pour faire plaisir. C'est pas parce qu'elle m'a demandé ou parce que ceci, c'est pour faire plaisir. C'est parce que j'ai fait plaisir. Et j'ai fait plaisir. Elle n'était pas obligée de dire oui. Elle n'était pas obligée de dire oui. Faire plaisir à quelqu'un, c'est parce qu'on fait plaisir aux gens qu'on aime bien. Vrai ou pas? Bon. Donc oui, j'ai payé l'hôtel pour Ferdinand et moi. Oui, j'ai payé le billet d'avion pour Ferdinand et moi. Oui, j'ai pris une voiture pour qu'on soit libre pendant le séjour. Voilà. Et si j'ai pris l'hôtel aussi, parce que comme je vous dis, il y avait même déjà ces problèmes avec cette fille-là. Et donc je me suis dit, je ne vais jamais aller dormir chez Star, sachant qu'il y a cette fille-là qui me fait des problèmes alors que je ne sais pas pourquoi. Et comme c'est leur groupe là-bas, donc je me suis dit, je ne vais pas me mélanger avec eux, je vais prendre ma chambre d'hôtel et comme ça je vais être dans ma chambre d'hôtel, je n'aurai pas de problème. C'est normal, non? Donc je pars en Allemagne pour faire plaisir à Jean-Louis, pour faire plaisir à Star, pour faire avec Ferdinand qui est le cousin de Jean-Louis, qui est mon ami, mon copain, mon ami de longue date. On fait tout ça pour faire plaisir et elle est en train de se plaindre que je dis que je paye. En fait, le problème il est où? Le problème c'est parce que je fais plaisir ou c'est parce que je paye? On va arriver aux 3000, ne vous inquiétez pas, on va arriver aux 3600 €. Ne vous inquiétez pas, on va écouter. Vous saviez que ça sentait mauvais là où vous partez. Il fallait que vous soyez avec quelqu'un avec qui vous allez échanger. Elle dit que j'ai amené Ferdinand à l'anniversaire de Jean-Louis parce que je sentais mauvais parce que ça sentait mauvais et qu'il fallait que j'amène quelqu'un avec qui je vais échanger. Vous voyez déjà, c'est-à-dire que le complot. Écoutez bien, écoutez bien. Regardez la femme que je suis. Écoutez bien ce que cette personne est en train de dire. Elle dit que j'ai payé. Elle dit que j'ai payé. J'ai amené Ferdinand là-bas parce que je sentais ça sentait mauvais là-bas. Et que j'ai amené Ferdinand pour avoir quelqu'un avec qui parler. Donc ça veut dire que ce qu'elle est en train de dire là, ça veut dire qu'ils ont comploté. Ils ont parlé, ils ont organisé même des choses pour me faire si jamais je venais seule. Vous comprenez? Et c'est peut-être parce qu'ils ont su que je viens avec Ferdinand que certaines personnes se sont désistées. Ce qu'elle vient de dire là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Écoutez bien. Madame Abuta. Madame Abuta. De la loi atlantique. Vous n'êtes pas gentil. Vous avez un cœur très noir. N'oubliez pas que... Madame Buta, vous n'êtes pas gentille, vous avez le cœur très noir. Bon, de tout ce que je viens de dire, je ne vois pas où est mon cœur noir, puisque ce que j'ai fait avec Star et avec Jean-Louis, c'était par amour. Donc mon cœur noir, je ne sais pas où il se situe. Je ne vois pas où il est, le cœur noir. Il est où mon cœur noir? Est-ce que c'est ma présence qui gêne cette femme? Est-ce que c'est mon amour, l'amour qu'il y avait entre ce couple et moi, qui la gêne? Je ne sais pas. Quel est son problème en fait? Jusqu'ici, je ne vois pas. Mais peut-être qu'il y a des choses que moi je ne maîtrise pas. Si elle est venue parler de ça, elle a certainement beaucoup de choses à dire, que peut-être que moi j'ignore. Donc moi je vais répondre au fur et à mesure, en fonction de leur dire, je vais justement venir vous expliquer, en fonction de ce que eux ils disent à travers des personnes qui vont venir parler ici. Donc, tout ce que j'ai fait, je dis bien qu'il n'y avait aucune obligation, je les ai fait de mon propre gré, par amour pour Star et pour Jean-Louis, mais je ne savais pas que ça heurtait certaines personnes, ou que par ailleurs, si elle est venue parler de ça, peut-être qu'on lui a donné l'autorisation de venir parler ainsi pour venir me salir, pour me discrédibiliser. Mais vraiment, excusez-moi, hein, vous-même, vous allez vous écouter. Nous toutes, nous avons les cadavres dans les placards. Les vôtres? Oui, ainsi. Nous toutes, nous avons des cadavres dans les placards, les vôtres, oui, ainsi. Il est où le problème en fait? Qui lui a parlé de cadavres? Elle a des cadavres, mes cadavres à sortir? Sortez mes cadavres, est-ce qu'il y a un problème?
vous êtes en guerre avec qui? Moi, je ne suis pas en guerre avec vous. Mais si vous êtes en guerre avec moi, sortez les cadavres. Et les internautes verront votre visage. Verront ce que vous complotez, vous avez comploté contre moi. Parce que jusqu'ici, je tiens encore à dire que tout ce que j'ai fait pour vous, pour Star, pour Jean-Louis, c'était par amour. Notre relation au départ, c'était professionnel. On s'est liés d'amitié et de fraternité. Voilà, ça s'est arrêté là. Mais maintenant, tout ce que tu es en train de vouloir dire, c'est toi qui sais ce que tu es en train de dire et ce que vous vous êtes dit là-bas. Voilà, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas en train de vous clasher, hein. J'interprète ce que vous êtes en train de dire. Mais je voudrais vous dire, Surtout vous rappeler que le show que vous êtes venu faire à l'anniversaire, la première fois que vous êtes venu, vous êtes arrivé là-bas. vous avez dormi là-bas. On est venu vous chercher. La deuxième. Elle veut me rappeler que le show que je suis venue faire le jour de l'anniversaire de Jean-Louis. Mais elle n'a pas fini sa phrase, elle va continuer tout à l'heure. Que la première fois j'ai dormi chez Jean-Louis, la première fois que je suis allée chez eux, c'était pour parler de notre partenariat de présentation de la gamme Maboya. D'accord? C'était la première fois, j'ai pris mon avion, je suis allée là-bas, c'était un week-end. J'ai dormi chez eux, bien sûr. La première fois, c'était pour aller discuter de la présentation des produits. Vous avez vu après ça, après ce rendez-vous là, nous sommes retrouvés à l'hôtel où on a l'habitude de descendre, où ils ont l'habitude de descendre. On est allé là-bas, on a fait des photos et ensuite après c'était le lancement de la gamme Maboya, cette gamme rose que vous tous vous avez vu au chalet chez Cynthia. C'était la première fois. Donc cette fois-là, j'ai dormi chez elle. J'ai dit à Star que moi je voulais prendre mon hôtel. Elle m'a dit non. Je lui ai dit non, moi je veux prendre mon hôtel. Elle m'a dit non, la maison est grande, tu peux venir dormir à la maison. Star a insisté. Donc elle m'a dit la maison est grande, tu peux venir dormir, tu vas dormir à la maison. J'ai dormi à la maison. Nous sommes des Africains. Quelqu'un insiste que tu dors à la maison. Moi, je ne les connaissais pas d'une façon. Vous voyez, je ne les connaissais pas. Donc, de toute façon, elle m'a proposé ça gentiment. Donc, j'ai dormi chez elle gentiment. Il y avait pas de. Non, en fait, cette femme-là, la façon dont elle parle là, tu as quelque chose contre moi, mamie. Et Seigneur Jésus. Et la deuxième fois que je suis allée, c'était encore l'anniversaire de Jean-Louis. Première fois, c'était pour négocier notre partenariat. Deuxième fois, c'était l'anniversaire de Jean-Louis. Et c'est là où il y avait le King Nda Bikoko et sa femme et tout ça là. J'étais aussi là cette fois-là. Et cette fois-là, j'avais dormi aussi chez elle, dans une salle où on était même plusieurs d'ailleurs, là-bas. Mais parce que c'était convivial, elle était là, cette bonne femme-là, qui est en train de parler de moi là. Elle était là. Donc on a très peu dormi cette nuit d'ailleurs, on a dormi peut-être 3 ou 4 heures parce qu'on avait vraiment fait la fête, on n'a pas beaucoup dormi, etc. Donc bon. Et le lendemain dimanche, j'ai repris mon avion, je suis rentrée. Donc ces 2 fois-là, elle a raison, j'ai dormi chez ça. Et elle m'accueillait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, et Jean lui venait me chercher à l'aéroport. Les 2 fois, Jean est venu me chercher et il allait me conduire à l'aéroport. Donc c'était bien non, c'est la famille, c'est la convivialité, il n'y a pas de problème. Elle dit ça comme si c'était un problème, comme si c'était défendu, comme si Jean-Louis me j'ai dit, hein, comme si Jean-Louis, mais c'était normal, non? Jean-Louis était content que je vienne, sa femme était contente que je vienne, Jean-Louis était là, il était disponible, il est venu me chercher à l'aéroport en voiture, c'était normal. Donc, l'autre là, tu viens parler comme ça, comme si c'était un problème. Est-ce qu'il pense que c'est un problème? Une fois, vous êtes venu, nous sommes dormi. Et la troisième fois, vous avez pris l'hôtel parce que Vous saviez que ça sentait mauvais devant. Et quand vous êtes venu faroter, vous parlez du farotage. Vous êtes venu faroter 3400 €. Et on vous a remis ces 3400 € le même soir, oui ou non? Ok, nécessaire. bien. Alors, parlez de la visite. Ok. Quand Star a organisé l'anniversaire, là on parle justement d'argent. Quand Star m'a appelé pour l'organisation de l'anniversaire de Jean-Louis, c'était une idée géniale, etc. J'ai donc dit à Star, qu'est-ce qu'on peut offrir à Jean-Louis? Elle m'a dit, oh tu sais, je ne sais pas, etc. et tout. Je lui ai dit, je vais certainement amener de l'espèce. Je vais foireter Jean-Louis pendant son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit oui, c'est une très bonne idée. Parce que ça va être bien pour les images. Je lui ai dit oui, effectivement, j'ai pensé que ça va être bien pour lui. Écoutez bien, j'ai dit, c'est moi qui dis à Star que j'ai de l'espèce. Je vais amener de l'argent. Parce que moi, quand je voyage en général, j'amène de l'espèce. Vraiment du cash. J'amène les cartes bleues, mais j'amène également de l'espèce. J'amène donc de l'espèce. J'avais sur moi, je pense, dans les 5 000 € en espèce. J'arrive là-bas, je dis à Star que pendant son anniversaire, je vais le foireter. Je lui dis que, mais je ne vais pas lui laisser mon argent. Je vais reprendre mon argent et je vais lui donner ce que j'ai envie de lui donner dans ça comme cadeau d'anniversaire. Elle me dit oui, il n'y a pas de problème, Amélie, c'est même une très bonne idée, ça sera bien pour les images, etc., pour les réseaux sociaux, etc. Donc ma soeur me dit, il n'y a pas de problème. Je connais la mentalité de Jean-Louis, je connais ses combats sur les réseaux sociaux, je suis sa soeur. J'ai envie de mettre mon frère en haut. Il est où le problème? Est-ce que vous voyez un problème là jusqu'ici? Est-ce que vous voyez un problème jusqu'ici? Non. J'amène mon argent. À l'anniversaire, quand le moment arrive, il y avait plusieurs personnes. Il y a Régine qui a sorti son argent. Régine aussi a foireté Jean-Louis. Il y avait peut-être justement cette dame-là qui a foireté Jean-Louis 50 €. Je crois. 50 ou 100 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a jeté son billet à Jean-Louis quand elle partait vite fait, machin. Quand le moment est venu pour que je foireute Jean-Louis, j'ai enlevé mon enveloppe d'argent que j'avais dans mon sac. J'ai commencé à foireter Jean-Louis. Mais ce deal de foiretage était déjà fait avec ma soeur Star Messan, qui m'a dit, Amélie, ça sera même très bien pour lui, pour la visibilité, etc. Il est où le mal? On est toujours en train de me victimiser, en train de dire que c'est moi la méchante, c'est moi l'ingrate, c'est moi ceci. Alors que dans tout ce que je fais, je suis juste en train de voir une sœur qui aime son frère et sa sœur et qui fait tout pour les mettre dans les bonnes conditions d'image et de fraternité. Je ne vois pas où il est le problème en fait. Je ne vois pas où est le problème en fait. Donc j'arrive et avant même de commencer à foireter, j'ai dit à Star, je te préviens, je te dis moi, je vais foireter, mais je vais prendre mon argent et là-dedans je vais enlever ce que je veux, je donne à Jean-Louis. J'ai enlevé là-dedans 300 €, j'ai donné à Star pour qu'elle donne à son mari. J'ai récupéré mon argent.
Mon argent, je ne vais pas donner 3500 € à Jean-Louis pour l'anniversaire. Un anniversaire qui m'a quand même coûté les 2 billets d'avion, qui m'a quand même coûté les 2 nuits de... En fait, on était 2. J'ai pris 2 chambres d'hôtel, 2 nuits. Donc 4 nuits d'hôtel. Une location de voiture. 2 billets d'avion, 4 nuits d'hôtel, une voiture de location. Tu donnes 300 € comme cadeau d'anniversaire. Tu payes les fleurs d'anniversaire. Excusez-moi. Je ne sais pas, hein, mais... Moi, je ne sais pas si on dit foutu ou à l'heure, c'est là. Aminou, vous allez me demander de parler en français, On dit même quoi? Faroter, foiroter, fariter, je ne sais pas même. Donc, jusqu'ici, hein, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Elle dit que, en fait, hein, je vous raconte que pendant que j'étais en train d'envoyer les billets comme ça sur Jean-Louis, elle était énervée. Même Star m'a dit ça après. Elle m'a dit que ma Bible n'était pas bien. Elle était énervée, je ne sais pas pourquoi. Et c'est toi qui viens dire que je viens faire mon show. Est-ce que tu connais la relation que j'ai avec Star Missang? Tu sais ce que je me dis avec Star Missang? Tu vois que tu viens te mettre dans une histoire qui ne te concerne pas. Tu étais là quand je discute avec Star Missang. Tu n'étais pas là. Tu viens te mettre sur leur mur en pensant que tu viens me lancer les bombes. Je vous ai dit non. Je vous ai dit que je ne veux pas clash. Ma vie, ce n'est pas le clash. Je ne rentre pas dans le clash. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai aimé Jean-Louis et sa femme d'un seul cœur. Vous voilà qui prend une m'aide sur son mur pour venir me parler. Il a dit que tu es le témoin oculaire. Je te rappelle d'ailleurs que cette histoire, quand j'ai dit au moment de foireauter, je suis allée dire à Star que bon, je vais le faire maintenant. Star allait dire ça à l'oreille à son mari. Tu étais là, tu voyais. Mais quand Star m'a redonné mon argent et que je lui ai enlevé 300 €, je lui ai donné pour le cadeau de son mari, tu n'étais même plus là. Tu étais déjà parti. Donc tu n'es même pas témoin oculaire. Tu es témoin oculaire parce que tu m'as vu foireauter, mais tu n'es pas témoin oculaire quand Star m'a redonné l'enveloppe et que j'ai enlevé 300 €, je lui ai donné pour son mari, pour son cadeau. Donc, ça veut dire que ce que tu viens me dire aujourd'hui, c'est ce que eux ils t'ont dit, alors que ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, tu vois, vous rentrez dans les relations des gens, vous ne savez pas ce qui se passe. Et tu viens te mouiller à venir me mettre le tort, alors que tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour Star et pour son mari. Et ça t'énervait pourquoi? Quand je farotais, ça t'énervait pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir autant d'argent. Mais travaille, ton travail ne te satisfait pas. Qu'est-ce qui fait que tu t'es énervé contre moi aujourd'hui? Je t'ai fait quoi? Tu me connais? Non, tu ne me connais pas. J'ai fait ça. Tu n'as pas vu comment Jean-Louis était content? Quand je l'ai fait, ça lui a fait plaisir. Et moi aussi, ça m'a fait plaisir. Et on savait que ça allait faire plaisir à Jean-Louis. Ça et moi, on savait que ça allait faire plaisir à Jean-Louis. Toi, tu viens te mêler là-dedans, c'est ton problème. Tu as ramené quoi à Jean-Louis pour son anniversaire? Moi, j'ai payé au moins j'ai payé les 2 billets d'avion. J'ai pris 4 nuits d'hôtel, les 2 chambres, 2 nuits, ça fait 4 nuits. J'ai donné 300 € de cadeau d'anniversaire. J'ai payé les fleurs de Jean-Louis. Toi, tu as ramené quoi à Jean-Louis pendant son anniversaire? Tu viens parler à la place de Star et à la place de Jean-Louis. Tu connais les relations que j'ai avec Star. Tu connais les relations que j'ai avec Jean-Louis. Tu viens te mettre, tu dis que je cherche la visibilité. Voilà vos mots. Tu cherchais la visibilité, tu es venu faire ton show. Tu es venu faire ton show. Donc c'est mon show qui t'énervait ou c'est mon argent qui t'énervait? Qu'est-ce qui fait que tu sors aujourd'hui? C'est parce que tu vois que Star et le couple et moi, on a ce quiproquo. Tu viens te mettre un peu d'eau pour verser ta haine que tu as depuis X temps, depuis que je suis à côté de Star. Parce que tu parles, parce que je te fais de l'ombre. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as ta place dans le couple avec le couple depuis X temps. Est-ce que je suis là-bas en Allemagne? Je suis en Allemagne. Donc tu viens verser ta haine sur leur mur pour me parler alors que tu ne connais pas la relation que j'ai avec Star, que j'ai avec Jean-Louis. Tu n'as pas vu comment Jean-Louis était heureux le jour-là? Tu n'as pas vu comment il a dansé? Tu n'as pas vu comment il a dansé? Il était content. Et c'est ce que Star et moi on voulait, qu'il soit content ce jour-là. Mais maintenant tu viens ici te coller à moi. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu discutes quoi avec qui? Soyez sincères. Quand on parle de la visibilité, Ça vous refroidit, alors que c'est celle-là que vous cherchez. vous venez derrière le couple Messang pour faire quoi? C'est pour chercher la visibilité. Ah, Je viens derrière le couple, mais sans pour faire quoi? C'est pour chercher la visibilité. Oui. J'ai payé ça, mais sans notre partenariat. Tu dis que je dis tout le temps que je paye, je paye. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Mais voilà, je travaille avec Maman Pépé, non? Elle ne travaille pas gratuitement. Elle ne travaille pas gratuitement, c'est normal, non? Donc, si ça présentait mes produits, c'est une forme de visibilité que j'achetais, puisque je suis commerçante et que je vends des produits cosmétiques. Si je l'ai sollicité pour présenter mes produits cosmétiques, c'est pour avoir la visibilité par rapport à mes produits. Je suis une commerçante. Il est où le problème en fait? C'est une prestation. Je tiens encore à dire que c'est une prestation. Elle ne le faisait pas gratuitement. Elle ne l'a pas fait gratuitement. Et après, la relation professionnelle s'est transformée en relation amicale, en relation fraternelle. Et on a fait d'autres choses ensemble que je n'ai pas envie de décrire ici. Je vous ai dit que moi, je vous attends. Je vais répondre étape par étape sans clash. Voilà, c'est vous qui m'a mené sur ce registre-là. Je suis juste en train de te répondre à toi. Parce que ce que tu as dit hier sur moi, je ne suis pas d'accord. Puisque tout ce que j'ai fait avec ça, c'était d'une manière fraternelle et amicale. Et qui ne te concerne pas. Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas au courant que tu viens parler aujourd'hui? Tu dis que je suis venu faire mon show. Je suis venu faire mon show. Je te dis alors que tu n'étais peut-être pas au courant. Mais c'est quelque chose avec ça, on avait mis ça on avait parlé de ça ensemble. Quand tu viens parler de ça, est-ce que ça te concerne? Tu vois comment vous rentrez dans les choses des gens alors que tu ne sais pas. ah vous êtes sur Facebook depuis 2015. Mais qui c'est qui vous connaissait? Arrêtez votre cirque. Ah, je vous ai sur Facebook depuis 2015. Qui c'est qui vous connaissait? Oui, effectivement, je suis sur Facebook depuis 2015. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour chercher de la visibilité. J'ai une entreprise qui marche très bien et qui se développe très bien. Et si j'ai cette activité qui marche très bien, avant de connaître ça, mon activité marchait. Une entreprise, je suis un chef d'entreprise, je dois faire évoluer mon entreprise. Donc je recherche des voies et des moyens, comme ce que je fais en ce moment, pour faire
évoluer mon entreprise, pour augmenter le chiffre d'affaires, en payant en prenant des influenceurs, en prenant des gens. Mais c'est normal, en fait, tu me reproches d'être un chef d'entreprise qui cherche des voies et des moyens pour augmenter son chiffre d'affaires afin de gagner mieux sa vie, payer mieux ses salariés, créer d'autres produits, etc. Mais c'est le rôle même d'un chef d'entreprise que de trouver des voies et des moyens pour faire grandir une activité. Jusque là, je ne vois pas qu'est-ce que tu me reproches en fait. En fait, c'est... Parce que vous êtes derrière. Vous êtes dans tous les directs de Jean-Louis Messan. Vous l'avez. Je suis dans tous les directs de Jean-Louis Messan. Donc ça t'énerve que je sois dans les directs de Jean-Louis Messan. Tu n'as pas vu comment Jean-Louis est content quand je suis dans son live. Tu n'as pas vu comment Jean-Louis met sa sœur Amélie en haut en disant la Buta Boss, la super, le chef d'entreprise, etc. Donc ça t'énerve dans ton coin là où tu es là. Donc ça t'énerve où tu es là quand Jean-Louis parlait de moi, quand il aimait que je sois dans ses lives. Est-ce que tu sais même que beaucoup des lives de Jean-Louis, je n'étais même pas connectée et c'est Star qui m'appelait pour me dire ton frère est en live, il est en train de parler de toi, viens. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que parfois Jean-Louis était en live, il parlait de moi, Star m'appelle pour me dire que ton frère est en train de parler de toi, viens. Je viens, je m'approche, j'entre dans le direct de mon frère Jean-Louis Messan. Mais quand tu as un frère qui est quelque part, tu vas là où ton frère est, on te reproche que ton frère est quelque part. Donc ça t'énervait que je sois dans le live de Jean-Louis. Donc là où tu avais le boîte de savoir que je suis dans le live de Jean-Louis. Je te réponds à toi. Je ne parle pas de Star, hein, ni de Jean-Louis, je te réponds à toi. Ils t'ont donné leur mur pour venir me parler. Mais c'est à toi que je réponds. Tu comprends? Donc ça t'énervait quand Jean-Louis parlait de moi en live. Ah ouais? Donc ça t'énervait, hein. Mais dis donc, toi là, tu es dangereuse, hein. Donc ça veut dire vraiment qu'il ne faut pas qu'on approche Jean-Louis. Donc ça t'énerve en fait. Quand je suis là, ça t'énerve en fait. Donc ma personne t'énerve en fait. Aïe. Regarde le visage que tu as quand tu parles de moi. Tu es comme ça. Détends-toi. Faut te détendre. Détends-toi. C'est pas mort d'homme. Hein. J'ai déjà vu chez vous? Non. Alors qu'est-ce que vous cherchez? C'est pas. Est-ce que j'ai déjà vu Jean-Louis chez moi? Elle demande si j'ai déjà vu Jean-Louis chez moi. Elle dit, est-ce que j'ai déjà vu Jean-Louis chez moi? Excusez-moi, pardon. Regarde son visage. Est-ce que j'ai déjà vu Jean-Louis chez toi? Ouais, Seigneur. Est-ce que j'ai déjà vu Jean-Louis chez moi? Ben oui. Jean-Louis, parfois, il est monté dans mes lives à moi. Jean-Louis, parfois, il est monté dans mes lives. Star monte souvent, elle monte souvent dans mes lives. Je suis beaucoup plus sur TikTok que sur Facebook, contrairement à ce que tu penses, toi, cette personne-là. Il me déteste. Je ne sais pas pourquoi, je ne t'ai rien fait. Jean-Louis monte parfois dans mes lives. Star monte souvent dans mes lives, surtout sur TikTok. Donc, tu viens verser ta haine sur moi, je ne t'ai rien fait. Parce que je suis sûr que là-bas, là, tu te dis, laisse-moi, tu as des stars, laisse-moi, je vais aller lui parler. Comme tu me détestes, sans raison, je ne sais pas pourquoi, tu as dit, je vais aller parler. Et là, je te dis, mais non, ma bite, mais non, si, je vais aller te parler. Viens alors me parler, je ne t'ai rien fait. C'est ce que tu es en train de faire. Pas la visibilité. C'est parce qu'on t'y fait la têtue. Tu es. Donc, c'est parce que je cherchais la visibilité que j'étais derrière le couple et tout. Je tiens à dire que je suis une commerçante. J'ai approché ma soeur Star pour les produits, c'est normal. Donc, la visibilité qui en découle, c'est une prestation, c'est normal. Là-dessus, il n'y a même pas que. Pour mon anniversaire, je les ai invités fraternellement, je les ai mis à l'aise, tout le monde a vu, c'était très bien, j'étais content de les avoir à mes côtés, c'était parfait. Pour son anniversaire, j'ai fait au mieux pour faire plaisir à Jean-Louis parce que je savais que cet anniversaire surprise allait vraiment lui faire plaisir. Et Star, malgré tout ce qui s'est passé dans le groupe, elle m'a dit, tu ne peux pas ne pas venir à l'anniversaire de ton frère, il faut que tu viennes. Et donc je suis allée avec Ferdinand et je savais qu'avec Ferdinand également ça allait faire plaisir à Jean-Louis. Et vous avez vu sur le live de cet anniversaire, quand Jean-Louis a vu son cousin, il s'est encore remis à pleurer. Seulement, il ne s'attendait absolument pas à le voir. Même moi, quand il m'a vu, il s'est retourné. Il était déjà en pleurs, mais quand il m'a vu, il s'est retourné parce que ça l'a beaucoup touché. Voilà les gens qui foutent la merde dans la vie des gens. Ils sont autour des autres en lorgnant avec des yeux de jalousie et de méchanceté. Il fallait regarder ta relation avec le couple Messan. Tu me laisses jouer ma relation avec le couple. Donc tu étais là et puis ça se trouve, c'est toi qui donnais les mauvais conseils à Star Messan là-bas derrière. Toi, cette personne. Et dis, cette femme, elle n'est pas bien. Mon Dieu, oh, la bille, comme il m'appelle. Affectueusement le pique. Elle a dit à Jean-Louis et à Star que je ne suis pas bien. Tu as déjà dit qui a approché Jean-Louis et tu leur as dit que Jean-Louis et que tu leur as dit que c'était une bonne personne. Qui? Toi là. Vraiment. Ils m'ont dit non, laisse tomber et tout. Aujourd'hui, je savais que vous n'étiez pas une bonne femme. Toi, tu es une très bonne femme. Toi, tu es une très bonne femme. Toi, tu es très bonne. Parce que si tu étais vraiment bonne, à mon avis, tu ne viendrais pas, tu n'aurais pas accepté faire ce genre de vidéo. Parce que tu as fait cette vidéo 10 minutes après que Compressor ait fait un live d'apaisement. Compressor a fait un live que je salue. Je ne sais même pas comment cette femme arrive à avoir autant de... Je la découvre de jour en jour. Elle a eu un live vraiment de maturité, d'apaisement. Et j'ai trouvé ça très salutaire. Et 10 minutes après, tu étais sur le mur du couple en train de pondre ce que tu es en train de pondre ici. Donc ça veut dire que le discours d'apaisement que Perpétue a fait hier, ça n'a pas eu écho chez toi. Ça n'a pas eu écho chez d'autres personnes. Donc tu es habité par la haine.
Je ne sais pas si les gens qui t'envoient, le couple qui a le mur, ont le même état d'esprit que toi. Mais toi, tu es habité par la haine. Compressor a fait un discours d'apaisement et je vois que ce n'est pas entendu et que de ce discours que tu es en train de faire, que tu as fait hier, ça veut dire que tu es toujours dans la haine. J'ose espérer que ce n'est pas le cas pour le couple. Jusqu'ici, je les ai. Parce que, vu comment tu parles, je suis sûre que même si c'est ça qui vient de parler, même si c'est les gens qui viennent me parler, ils ne me parleront pas de cette manière. Donc, je te dissocie complètement de ce couple, même si tu es sur leur mur. Tu comprends? Même si tu es sur leur mur, je te dissocie de d'eux. Parce que la façon dont tu es en train de parler avec aigreur, eux, ils ne viendraient pas me parler avec aigreur de cette manière. Tu comprends? Elle est méchante. Vous voulez saboter les produits de ma fille. Elle avait son projet depuis Près de 5 ans aujourd'hui. Je suis méchante. Je veux saboter les produits de sa fille. Ah ouais. Ah ouais. Je suis méchante. Je veux saboter les produits de sa fille. Toi, cette femme, c'est ce que tu as trouvé comme élément pour brandir et asseoir ta haine contre moi. C'est ce que tu as trouvé comme argument, comme arme, pour venir asseoir ta haine contre moi. Je dis encore une fois que je te dissocie du couple, mais ça. Je te dissocie. Parce que quand je regarde ton visage, je regarde ce que tu es en train de me dire, je t'enlève. C'est-à-dire que tu n'es pas à côté d'eux. Tu es unique. Ce que tu es en train de pondre là, même si c'est sur leur mur, même s'ils sont complices, même si c'est quoi, je te réponds à toi. Tu dis que je suis méchante et que je veux saboter les produits de Star. Que ça fait 5 ans que Star a un projet. Tout le monde a les projets dans la vie. Star aussi certainement. Ce n'est même pas son premier projet. Star m'a parlé de ce projet de produit il y a peut-être 1 an. Elle m'a dit, Amélie, j'aimerais aussi un jour créer ma propre marque. Je lui ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Cette année, quand j'ai signé le contrat avec Compressor à l'hôtel à Paris, que vous avez vu vous tous ici sur les réseaux sociaux, je me souviens, on était dans la voiture en train d'aller chez Cynthia. Star m'a dit, cette année, Amélie, il faut vraiment que ça soit notre année. Je vais aussi créer ma marque. J'ai commencé à regarder à gauche, à droite. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée. Peut-être 2 mois ou 2 mois et demi avant la sortie de sa marque, elle m'appelle. Elle me dit, ma grande soeur, je vais vraiment sortir ma marque. Est-ce que tu peux m'aider à cela? Je lui ai dit, bien sûr. Je lui explique que moi, pour faire un private label, ça veut dire qu'avec nos formules, je vous ai dit, en fait, nos crèmes à nous, ce sont les recettes maison de l'entreprise Gluta Cosmétique. Ce ne sont pas des produits du laboratoire. Donc ça coûte cher. Et je voyais qu'elle avait envie de créer vite son produit. Ce qui est normal, elle avait envie de se lancer. Donc je lui ai donné une palette, elle me dit, mais une gamme ou un produit, ça peut coûter combien? Je lui ai donné un chiffre grosso modo. À peu près combien ça peut coûter un produit pour fabriquer ça avec moi. Je vous ai expliqué que nous, nos produits sont fabriqués dans des laboratoires qui, en fait, tu ne peux pas sortir un produit comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais elle avait son budget et elle avait envie de sortir ses produits rapidement. Donc j'étais au courant du projet de Star Messa. C'était pas quelque chose qui m'est sorti comme ça, qu'elle m'a mis comme ça sur la table du jour ou que je ne savais pas ou non, je savais. Elle a même commencé à faire ses démarches d'acheter ses produits avant même qu'elle ne protège sa marque. Parce que son budget qu'elle avait ne pouvait pas coller avec mes produits puisque mes produits sont chers. Donc elle a trouvé un autre fournisseur, ce qui est normal. Tout ça, je le savais. Quand elle m'a dit qu'elle a même lancé la commande, je lui ai demandé, est-ce que tu as protégé ta marque? Est-ce que tu as même déjà trouvé, est-ce que tu as déjà ton logo? Est-ce que tu as déjà créé ta marque? Est-ce que tu as déjà ton logo? Elle m'a dit non. Quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, avant cet épisode, avant même qu'elle achète ses produits, elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pense. Je lui ai dit que, étant donné qu'elle est tout le temps avec les enfants, c'est pour cela qu'elle parle d'enfants, elle dit que je l'ai envoyé chez les enfants. Écoutez, parce que là-bas au chalet, ils ont dit que je l'ai envoyé acheter les vêtements d'enfants pour faire comme la femme de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Quand ça m'a parlé de ça la première fois, de quel type de produit elle pouvait faire, je lui ai dit que moi personnellement, voyant ce que tu fais, avec ta douceur, avec tes enfants, tu pourrais sortir une gamme de produits pour enfants. Parce que l'idée au départ, c'était que ça se collerait à peu près avec moi, avec ce que je fais. Donc je lui ai dit que si c'est par rapport que ça collerait, comme on était très fusionnels, notre relation était, on était quand même assez proches, je lui ai dit si tu sors une gamme enfant, ça va compléter les gammes que moi je fais et donc comme ça on pourrait travailler ensemble. C'est une mauvaise idée. Quand vous regardez la température de Star, le tempérament de Star, où elle est toujours calme avec les enfants et tout, j'avais trouvé que compléter avec une gamme pour enfants et travaillant ensemble, ça allait faire un package et nous allons pouvoir faire justement, par exemple, des ventes privées ensemble, des trucs ensemble quoi. C'était quand même une façon de prendre ma soeur sous mon aile, non? Mais est-ce que c'est mauvais ce que j'ai dit? Donc finalement, Star a fait peut-être 3 ou 4 semaines. Elle a même commencé à chercher le nom de sa marque. Au début, comme on était parti sur la gamme enfant, c'est pour cela qu'elle parlait d'enfant. Mais là-bas au chalet, elles sont allées dire au chalet que je lui ai dit qu'il faut qu'elle vende les habits d'enfant. Je vais l'amener vendre les habits d'enfant, que je suis une vendeuse de vêtements. Je ne suis pas une vendeuse de vêtements. Donc ils disent que je voulais qu'elle fasse comme la femme de quelqu'un d'autre en vendant les vêtements d'enfant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puisque je lui ai dit qu'elle voulait qu'on travaille ensemble dans son projet. Je lui ai dit, comme j'ai déjà des cosmétiques comme ça, toi fais donc la gamme enfant, moi je t'aide à faire la gamme enfant. Comme ça on pourra travailler ensemble, faire nos shootings, nos ceci, nos cela ensemble. Est-ce que c'est mauvais ce que j'ai fait? J'ai encore fait quoi de mal? Seigneur Jésus de Nazareth. Donc Star, elle a donc commencé à chercher sa marque, son logo. Elle m'a même envoyé un premier nom qui comportait les préfixes des noms des jumelles. Les préfixes des noms des jumelles. Moi je lui ai dit que je trouvais que ça faisait un peu compliqué. Et donc après coup elle est restée un certain temps, elle m'a dit qu'elle est revenue peut-être 1 mois après pour me dire que bon ma soeur, j'ai trouvé, non je vais sortir mes gammes de produits éclaircissants. J'ai déjà trouvé le fournisseur, voilà, il faut juste que je trouve un logo et tout. Donc elle a trouvé le fournisseur, elle m'a même envoyé les photos. Les gammes que vous voyez sorties ici, j'avais déjà les photos avant que ça ne sorte.
J'avais déjà les photos avant que ça ne sorte. Donc je savais que Star allait sortir sa gamme de produits éclair, c'est ça. Puisqu'elle me l'a dit, après réflexion, elle a préféré sortir les gammes. Donc j'avais les photos. J'étais la première personne à qui elle a envoyé les photos de ces gammes de produits. Regardez encore une fois cette bonne femme qui vient se mettre dans un problème qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise même pas les attenants et les aboutissants. J'avais les photos de Star avant que les produits ne sortent. Quand elle a trouvé Star, elle a trouvé le nom de sa marque, je lui ai dit surtout va déposer ta marque. Parce qu'avec les problèmes que vous avez sur les réseaux sociaux, si tu ne déposes pas ta marque, tu risques d'avoir des problèmes. Elle m'a demandé le nom de l'endroit où on dépose les marques ici en France. Je lui ai donné le nom et je lui ai dit de trouver l'équivalent là-bas en Allemagne. Elle a tapé sur Internet. Je me souviens ce jour-là, elle était chez elle. Elle avait un petit travail là, elle a fini de faire son travail, elle est rentrée chez elle, je discutais avec elle au téléphone, elle arrive chez elle, elle s'assoit, elle prend son ordinateur, elle regarde l'équivalent de l'INPI, elle va déposer sa marque, elle me dit j'ai rendez-vous avec eux et donc je vais aller là-bas. Ça va à son rendez-vous. Elle arrive là-bas ce jour-là à son rendez-vous, on lui demande donc de payer, si c'est 400 et poussières d'euros, je ne sais plus, mais en tout cas de payer. Pendant qu'elle était dans le bureau en train de payer les frais pour déposer la marque, elle m'a téléphoné. Pour me demander, est-ce que ces frais-là qu'on lui demande, est-ce que c'est le bon prix? Je lui ai dit oui. Pour ta marque, il ne faut même pas discuter. Si le monsieur a dit que c'est le prix, c'est que c'est le prix, paye. Elle a payé. Elle a payé. Elle est sortie de là, elle me dit ok j'ai payé. Le monsieur va faire les choses. Parce que quand vous déposez une marque en fait, ça ne se dépose pas du jour au lendemain. Ça veut dire que vous remplissez tout et le monsieur s'occupe de regarder s'il n'y a pas déjà cette marque qui est prise quelque part. Il fait ses recherches et quand il ne trouve pas quelqu'un qui a déjà cette marque qui pourrait se confondre avec quelque chose, et bien à ce moment-là, ils peuvent sortir justement l'attestation de dépôt de marque. Vous comprenez? C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc je savais, je vous assure, si Star elle est correcte, elle peut vous dire, elle ne savait même pas où aller faire pour la marque. Elle ne savait même pas qu'il faut, puisqu'elle a commencé à acheter ses produits sans même avoir déposé la marque. C'est moi qui lui dis de le faire. Donc quand ils me disent que je suis ingrate, que je suis mauvaise, que je veux gâter les produits de Star, j'étais la première à qui elle a envoyé les photos de ces gammes qui sont sorties. La première, je les ai dans mon appareil. Pourquoi elle n'est pas venue te demander comment est-ce qu'il fallait qu'elle fasse pour la marque? Tu lui as donné quel conseil, toi, cette femme? Quel conseil tu lui as donné par rapport à la marque? Tu viens dire que je vais saboter les produits de la marque. Tu as vu le nombre de personnes qui vendent les produits éclaircissants sur les réseaux sociaux? Tu as vu le nombre de personnes qui vendent des choses pas possibles sur les réseaux sociaux? C'est les produits de Star que je vais jalouser. Tu as vu la concurrence? Il y en a plein comme ça. Si quelqu'un doit gagner de l'argent, en dehors, en fait, s'il faut que je prie pour que quelqu'un gagne de l'argent, c'est Star. C'est pas quelqu'un d'autre. Je préfère savoir qu'elle vend ses produits, qu'elle gagne son argent, qu'elle sera. Voilà, si ça peut rendre heureuse Star. C'est à moi qu'elle est venue parler de ça. Tu lui as donné quel conseil pour sa protection? Tu l'aimes trop. Si tu l'aimes trop, achète ses produits. Je t'ai pas encore vu faire la publicité de ses produits ici. Tu as fait quelle publicité de ses produits? Tu as acheté quel? Je n'étais pas vu à Paris là-bas pour une voiture. Tu étais là-bas. Est-ce que tu étais là-bas? Tu as déjà acheté quoi comme gamme? Mais le petit bébé, tu as acheté quoi comme gamme? Achète même, non, tu envoies même à une cousine au village pour l'encourager. Achète. Regardez-moi ça. Elle a entendu que les jumelles aillent à l'école. Pour pouvoir sortir son bébé. Et elle a sorti son bébé. Qu'est-ce que vous faites? Mais qui est contre que Star? Je te rappelle que, hey, tu sais quoi? Le fils de Star, il s'appelle Azaël. Quand Azaël me voit en live comme ce que je suis là, il ne peut pas s'empêcher de... Il arrache le téléphone de sa mère pour parler à Tata Amini. Quand je suis chez Star, mon fils Azaël est collé à moi comme un chewing-gum. Il est collé à toi. Hein? Depuis des années que tu es avec Star, je n'ai pas vu Azaël se coller à toi. Tu sais que les enfants sentent les sorcières. Ça se trouve toi là. C'est toi qui sais ce que tu cherches là-bas derrière. J'étais en live sur TikTok l'autre jour. Azaël est passé à côté de sa mère. Il m'a aperçu sur le téléphone de sa mère. Il a arraché le téléphone de sa mère pour dire Tata Amini, it's my birthday, it's my birthday. Azaël t'appelle comme ça, il peut arracher le téléphone de sa mère quand tu parles avec sa mère au téléphone pour te dire c'est mon anniversaire. Azaël, quand il me voit en live, il prend le téléphone de sa mère, il dit Tata Amini, it's my birthday. Je prends 2 minutes pendant que je suis en live sur TikTok pour parler avec mon fils en live. Toi, tu es qui? Tu viens parler de quoi? C'est ton. Non, mais. Ne me cherche pas, hein. Ne fais pas que. Ah là là. Cette année que les enfants à l'école. Tu es sûr que ce que Star et moi on se disait par rapport à ces produits, tu es sûr que tu connais, c'est ton domaine? Est-ce qu'elle pourrait venir te demander? Elle ne pourrait pas venir te demander parce que tu n'y connais rien. Tu travailles quoi? Tu fais quoi? Tu lui apportais quoi comme conseil? C'est pas ton boulot au fait. Est-ce que tu pouvais l'aider dans ce qu'elle faisait comme travail? Dans ce qu'elle voulait devenir? Le devenu de Star aujourd'hui? Tu sais? Tu savais? Moi, Star m'a appelé pour m'expliquer les différents. Je lui ai expliqué les différents types de sociétés. L'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneur, l'entreprise individuelle et la société, la SARL. Ces choses-là, tu les connais? Est-ce qu'elle pourrait venir te demander? Non, parce que tu ne connais pas. Donc, c'est pas ton problème. Tu me détestes pourquoi? Parce qu'à côté de Star, ça t'énerve que je sois à côté d'elle. C'est pas ton problème. N'entrez pas dans les choses des gens. Il faut gérer ta relation avec Star tranquille. Avec le couple tranquille. J'ai dit à mon grand frère, j'ai dit à mon petit frère que toi qui? Mais ça ne veut pas dire qu'il est tribaliste. Il dit tout le temps que les bassards, il ne traversera jamais le sang d'un bassard. Il fasse sa merde qu'il est en train de faire là, on va se retrouver là-bas au village, tu auras honte. Tu connais le chemin du village? Est-ce que tu connais le chemin du village? Tu connais? Tu ne connais pas. D'accord? Parce que quand tu vas prendre le chemin de ton village qui est à l'opposé de le chemin de chez nous, tu ne vas pas traverser la rivière de chez nous. Donc, mets-toi de côté. Ce n'est pas ton histoire. Ça ne te regarde pas. Ça, c'est ton règlement de compte personnel avec moi. Ce qui n'a rien à voir avec le couple. Ils t'ont seulement prêté le mur
pour venir parce que tu avais déjà ton macabo avec moi. D'accord? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous brandissez le monde entier. Vous dites que c'est vous qui avez donné l'idée. Vous l'aviez envoyée chez les enfants. Elle vous a dit non. Elle n'était pas chaude chez les enfants. Elle a créé sa marque. Mais vous avez votre gamme. Elle a sa gamme, mais chacun a son couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mot jalousie que j'aime pas utiliser, je suis obligé de l'utiliser ici. Parce que je me rends compte que c'est ça, rien d'autre. Vous êtes allé à Paris, vous avez payé. Mais c'était normal. Parce que quand vous êtes fourré derrière les messins, c'est pourquoi vous propulse. Qui vous connaissait avant 2000? Vous avez dit que vous étiez depuis 2015. Qui vous connaissait? C'est Jean-Louis Messin et sa femme qui ont fait en sorte qu'on vous connaisse. Faut le reconnaître. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Vous êtes une ingrate, madame. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux. Vous parlez à Jean-Louis comme un chiffon. Mais madame, vous dites que la star est votre sœur. Vous prenez votre sœur, vous faites semblant de la mettre sous le ventre. Et vous regardez Jean-Louis Messin, vous dites fichez le camp. Mais qui est Jean-Louis Messin? Qui est Star Messin? C'est une même personne. C'est vous qui devez leur ficher la paix. Mais vous me sortez partout, madame. Arrêtez. Star est une femme très bien. Elle a un cœur en or. Elle prend tout le monde comme ça. Mais je suis vraiment le diable s'habille vraiment à Prada. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Revenez sur terre. Et n'allez plus dans les directs des Jean-Louis Messin parce qu'il ne va pas dans les vôtres. Maintenant, où les poissons, madame Poisse. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Mes chers frères et sœurs, je voulais répondre à cette dame. Parce que ce n'est ni Star qui est venu me parler, ni son mari. Pardon, ne m'appelez pas. Ni son mari, ni mon frère, ni Star. C'est elle qui est venue me parler sur leur mur. Donc, je réponds à elle, étant sur leur mur, par rapport à toutes les questions qu'elle a soulevées sur ce live qu'elle a fait hier soir, 10 minutes après le live d'apaisement de Maman Perpé. Donc, moi, je n'ai clashé personne. Je ne faisais que redire en fonction de ce qu'elle a raconté sur son live. Je n'ai rien fait de spécial à cette bonne femme. Je ne la connais pas, c'est pas une amie. Visiblement, elle ne peut pas me blairer. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, je voulais juste éclairer les choses par rapport à tout ce qu'elle a dit. C'est tout. Sur ce, s'il y a autre chose qu'elle va venir dire, eh bien, je vous laisse la possibilité de juger, en tout cas de penser, maintenant que vous avez les deux versions, que vous voyez qui est, enfin voilà, tout simplement. Hein. Après, voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup. Hein. J'espère que vous avez liké la page puisque je cherche la visibilité. S'il vous plaît, je suis à la recherche de la visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette page Gluta Cosmétique. C'est une page professionnelle. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec
ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.